Tout de suite, votre émission Sabah Nour. Tout de suite, votre émission Sabah Nour. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous les auditeurs de Radio Noura. Eh bien, et merci d'être parmi nous ce matin. Adiza Adamou devant le micro. Vous êtes dans le deuxième numéro de votre émission Sabah Noura de la semaine. Alors, au programme, le hadith, le verset du jour, la rubrique bien-être et conseils, l'astuce du jour, la rubrique le saviez-vous et enfin la rubrique communiquer des objets perdus trouvés. On marque notre première pause et juste derrière, on commence avec le hadith et le verset du jour. Alors, l'autre hadith du jour parle de l'incitation à faire beaucoup de rappels d'Allah dans les 10 premiers jours du mois de Zulhijjah. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allah dit dans la sourate Hajj, numéro 22, verset 28. Et il mentionne le nom d'Allah durant les jours connus. Sourate 22 Al-Hajj, verset 28. D'après Abdallah ibn Omar, qu'Allah l'agrée lui et son père, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit: il n'y a pas de jour qui soit plus grand auprès d'Allah et dans lesquels il aime plus les bonnes actions que ces 10 jours, c'est-à-dire les 10 premiers jours du mois de Zulhijjah. C'est un hadith qui nous est rapporté par l'imam Ahmed. Alors, je reprends donc le hadith et le verset du jour à méditer tout au long de cette journée. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. D'après Abdallah ibn Omar, qu'Allah l'agrée lui et son père, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit: il n'y a pas de jour qui soit plus grand auprès d'Allah et dans lesquels il aime plus les bonnes actions que
que ces 10 jours, les 10 premiers jours de Zulhijjah. Ainsi, durant ces 10 jours, multiplions les takbir. Hadith rapporté par l'imam Ahmed et authentifié par Cheikh Ahmed. Le verset du jour également en rapport avec les 10 premiers jours du mois de Zulhijjah dans la sourate Hajj numéro 22 du Saint-Coran, verset 28. Allah nous dit « Et il mentionne le nom d'Allah durant des jours connus ». Voilà donc le hadith et le verset auditeur-auditrice à méditer tout au long de cette journée. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore pris leur disposition pour les 10 premiers jours de Zulhijjah, il est encore temps, vous pouvez encore le faire. Si vous nous prenez de court, auditeurs, auditrices, sachez que vous êtes bien dans votre émission Sabah Nour, diffusée tous les lundis, mardis et mercredis entre midi et 13h sur les 95 FM. Et aujourd'hui, cette semaine, le fruit à l'honneur n'est autre que la tanga ou encore appelé le safou. Le safou, comme je vous l'ai dit hier, est un fruit du safoutier. Le safou est encore appelé prune en français. Au Gabon, on l'appelle généralement atanga, d'où le mot atangatier pour désigner l'arbre qui le produit. La tanga est un fruit d'Afrique tropicale et équatoriale. Il existe plusieurs variétés. La tanga se distingue par la variété de ses couleurs d'un fruit à un autre, du rose clair au bleu marine, en passant par le bleu ciel et le violet. Il renferme un noyau. La chair du safou est souvent grasse et acide. Pour votre information, auditeur-auditrice, sachez que la tanga contient 99% d'humidité, soit 53% d'eau, 4%, soit 11,2 g de protéines, 5% de glucides, 8,7% de fibres, 1,4% de minéraux et la tanga fournit 234 calories pour 100 g. Sa teneur en acides gras est estimée à 22%, équivalente à celle de l'avocat. On compte aussi le cuivre, les lipides. La pulpe fraîche d'atanga contient des quantités considérables d'acide palmitique et linoléique. On trouve aussi dans la tanga la provitamine A, la vitamine C, la vitamine E et des minéraux dont le plus présent sont le calcium, le potassium 443 mg pour 100 g et le phosphore 68 mg pour 100 g d'atanga. La peau d'atanga appelée pulpe et téguments qui recouvrent son noyau sont comestibles. Dans les régions et pays d'où elle est originaire,
c'est-à-dire le Congo-Brazza, le Congo-Kinshasa, le Cameroun, le Gabon et la Guinée équatoriale consomment plutôt le safou cuit ou encore séché. Il y a principalement 3 manières de cuire la tonga: par immersion dans l'eau bouillante, sur la braise ou encore sur une plaque chauffante ou dans un four et saupoudré de sel. Alors, auditeurs, auditrices, n'oubliez pas, si vous avez des carences en minéraux tels que le calcium, le potassium et le phosphore, pensez à l'Atonga. 100 g d'Atonga fournit environ 65 mg de calcium, 443 mg de potassium et 68 mg de phosphore. Voilà, vous aimez les saveurs acides, vous avez des carences en minéraux, en vitamines. Je vous invite donc à intégrer la tonga dans votre alimentation. Surtout, auditeurs, auditrices, n'oubliez pas, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, alors demande une consommation régulière de 5 fruits et légumes. Le bien-être de notre santé, le bien-être de notre organisme, le bon fonctionnement de notre corps. Auditeurs, auditrices, consommons régulièrement des fruits et légumes. Ces fruits et légumes regorgent de minéraux, de vitamines, d'oligo-éléments dont nos corps en ont besoin. Alors, pour notre bien-être, consommons, je ne cesserai de le dire, consommons des fruits et des légumes, comme nous le recommande l'Organisation mondiale de la santé. Le 88 17, auditeurs, auditrices, et le 04 68 71 10 sont à votre disposition depuis chez vous. Vous pouvez également participer en souhaitant des salams à vos amis, en vos proches, en composant le 88 17 ou le 04 68 71 10. Une première réaction via SMS. Salam à vous, salam à Maman Mariam de la radio, salam à tous les musulmans, c'est Monsieur Mbachi Aboubakri depuis la Sablière. Salam à tous les musulmans et musulmanes. Je souhaite un bon mois de Shawwal à ma famille, à Radio Nour, à tout le monde de la part de la sœur Fatoumata depuis Bellevue. Allô? Wa alaykoum salam, Monsieur Badé Isiaka depuis Ovando. Ouais, ma sœur, comment ça va? Alhamdulillah, et vous? Alhamdulillah, ça fait un peu 2 jours là. Nous sommes là, c'est vous qui ne nous aviez pas appelé hier. C'est vrai, c'est les équipations, vraiment, c'est le temps là aussi. Je voulais faire le salam, le frère, le sœur. D'accord, nous vous écoutons. Je fais le salam d'abord à toi qui es là-bas. Merci. Je fais le salam à jeunesse de la religion Moussa Touré. Je fais le salam à Imam Sangaré. Le salam à grand frère Moumine qui est au Vendo ici. À grand frère Moumine du côté d'Ovando. Oui, je fais un salam aussi, mais aussi lui aussi au Vendo ici. Ahmed. En tout cas, je fais le salam à toutes les frères et les sœurs qui participent à Radio Nour. D'accord, à tous les auditeurs de Radio Nour. Voilà, et tous, je ne sais pas, je ne peux pas préciser leurs noms, mais ils sont beaucoup, ils sont nombreux quoi. Vraiment. Merci, assalamu alaikum. Wa alaykoum salam. Et
salam particulier également à vous, monsieur Badé Isiaka, depuis Ovendo, fidèle auditeur de cette émission. Monsieur Mohamed Sedga depuis Ovendo lui adresse des salams à Adiza Adamou. Merci à Monsieur Badé Isiaka, à l'imam Sangaré et à Yabré Amidou et tous les frères de Radio Nour. Le 88 17 auditeurs auditrices Hello 04 68 71 10 sont à votre disposition. Pour participer, il vous suffit de composer l'un ou l'autre de ces numéros. Sabah Nour, c'est tous les lundis, mardis et mercredis entre midi et 13h sur les 95 FM. Radio Nour, la passion du savoir. Prenez en cours, auditeurs et auditrices, sachez bien que vous écoutez Sabah Nour jusqu'à 13h. Sabah Nour, c'est tous les lundis, mardis et mercredis entre midi et 13h sur les 95 FM. Alors, après le hadith du jour, après la rubrique bien-être et conseils, on parle aujourd'hui dans notre rubrique Le saviez-vous du mois de Zulhijja. Alors, le mois de Zulhijja est le mois sacré du pèlerinage. Cette période consacrée avant la révélation du Coran, une trêve où les guerres et toute forme de violence étaient prohibées. Aujourd'hui, 10 jours durant, avant la fête du sacrifice, il est recommandé de faire des efforts dans les actes d'adoration comme la prière, le rappel d'Allah, les contacts avec la famille, les aumônes, le fait de recommander le bien et d'interdire le mal selon ses possibilités. Il existe des textes qui donnent des précisions sur ces actes à faire. Il existe des textes qui donnent des précisions sur des actes à faire, en particulier dire le takbir, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Et le prophète a également dit, le prophète, paix et bénédiction, salut d'Allah sur lui, a dit, il n'y a pas de jour plus important auprès d'Allah, l'exalté soit-il, et au cours desquels les œuvres sont plus aimées de lui que durant ces 10 jours, c'est-à-dire les 10 premiers jours de Zulhijja. Donc, dans cette période, auditeurs, auditrices, répétons les formules Allahu Akbar, la ilaha illallah, Alhamdulillah, rapportées par Tabarani. Dieu dit dans le Saint-Coran, améliorons nos actions, améliore vos actions et vous améliore vos actions et vous pardonne vos péchés
quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. Ô vous les gens, les 10 premiers jours de Zulhijjah sont de grands jours saints durant lesquels les péchés sont effacés et les cœurs sont purifiés. Soyez vigilants durant ces nuits car il serait dommage d'en atrophier le bénéfice et ne perdez pas votre temps à vous délasser. Et si vous en avez manqué le début, n'en perdez pas la fin et accroissez vos actions de bien pour préparer la vie future, car c'est là que vous allez et détachez-vous de ce bas monde. Il est éphémère. En effet, entendez la parole d'Allah qui dit, et selon Abu Huraira, Dieu puisse l'agréer, le prophète, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, a dit, il n'y a pas meilleur jour que les 10 jours de Zulhijjah et chaque jour jeûné en est récompensé d'une année de jeûne. Selon Ibn Abbas, le prophète a également dit, il n'y a pas d'œuvre meilleure que celle faite en ces 10 jours. Les compagnons dirent, même pas l'effort dans la voie de Dieu. Le prophète répondit, même pas, sauf un homme qui sortirait risquant sa vie et ses biens et qui ne reviendrait avec rien, c'est-à-dire qu'il perdrait sa vie et sa fortune, rapporté par Bukhari. Le prophète, paix, bénédiction et salut d'Allah sur lui, ajouta également, quiconque jeûne un jour de Zulhijjah est comme s'il avait jeûné toute l'année et la bonne action est récompensée de 700 ans. Et selon Ibn Abbas, Dieu pardonne au fils d'Adam chaque jour jeûné de ces 10 jours. Allô? Voilà. Je vous écoute. Nous vous écoutons. Salam à tous les musulmans. Vous adressez des salams à tous les musulmans. Oui, tous les musulmans du monde entier. D'accord. Et les bons fêtes aussi, les musulmans aussi. Merci. Assalamu alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous l'avez compris, auditeurs, auditrices, le 88 17 et le 04 68 70 sont à votre disposition. Il vous suffit de composer le 88 10. Le 88 17 pour vos réactions en appel et le 04 68 71 10 pour vos réactions via SMS. Vous aussi, depuis chez vous, ne l'oubliez pas, vous pouvez participer à cette émission. Il vous suffit de composer tout simplement le 88 17 ou le 04 68 71 10. Vous voulez comme ça partager des moments de joie, d'éveil, de spiritualité, de divertissement. Écoutez tout simplement Sabah Nour entre midi et 13h tous les lundis, mardis et mercredis sur les 95 FM.
actuellement midi passé de 25 minutes dans notre studio vert de Batavia. Alors, après la rubrique Le saviez-vous, place à présent à la rubrique Astuces de la semaine. Et aujourd'hui, on parle de faire briller son micro-ondes pour ceux qui en ont. Alors, comment faire briller son micro-ondes, auditeurs, auditrices? Il vous suffit pour rendre votre micro-ondes nickel. Rien de tel qu'un grand bol d'eau avec du jus de citron et faire tourner le micro-ondes durant 2 minutes. Toutes les saletés se décrochent. Pour ceux des auditeurs, auditrices, particulièrement des auditrices qui ont des micro-ondes, alors il vous suffit pour le nettoyer, pour le faire briller, le rendre comme neuf. Il vous suffit de mettre un grand bol d'eau avec du jus du citron à l'intérieur et laisser tourner à l'intérieur du micro-ondes durant 2 minutes. Vous allez voir, cela va vous décrocher tous les saletés de votre micro-ondes. Assalamu alaikum à tous et à toutes. Voilà, c'est de la part de Monsieur Abdourahman de Nombakele, lui adresse des salams à tous les musulmans et musulmanes du monde entier. Salam à tous les auditeurs également de Radio Nour, qu'Allah exauce nos prières, efface nos méfaits, nous donne la santé, la longévité et nous pardonne la vie d'ici-bas, le jour de notre mort et le jour de la résurrection, qu'il nous compte parmi les gagnants et nous donne la bonne vie à l'au-delà, Inch'Allah. Amin. Ya Rabbi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, à vous Adiza et à toute l'humanité, qu'Allah nous pardonne nos péchés, nous guide sur le droit chemin qui mène vers lui et nous donne la science utile ici-bas et dans l'au-delà, qu'Allah nous facilite à l'adorer et à l'invoquer. Signé Oumarzé depuis la campagne. Alors, ça se bouscule au 04 68 71 10. Une autre réaction. Assalam à vous Adiza et assalam également à tous mes enfants du côté d'Akébé-Plaine. Salam à vous Adiza, salam particulier à la sœur Mariam de l'émission Assalam et à tous les musulmans du Gabon. C'est de la part de votre frère Ali du côté du camp de Gaulle. Le
04 68 71 10 et le 88 17 auditeurs, auditrices sont à votre disposition. Salam à toute la communauté béninoise, togolaise, musulmane résidant au Gabon. Salam également à toute la communauté sénégalaise du Gabon. Salam à toute la communauté malienne du Gabon. Salam à toute la communauté Aoussa et Peul du Gabon. Salam à toute la communauté camerounaise résidant au Gabon. Salam également à tous les musulmans gabonais de Libreville. Alors, je souhaite un bon début du mois de Zul Hijja à tous nos imams, à Imam Sangaré, Imam Boubeyi, Imam Youssouf, Imam Ba, Imam Ibrahim Bonnet, Imam et tous les autres imams que je n'ai pas cités ici. Salam à vous et également bon début du mois de Zul Hijja. Vous voulez comme ça partager des moments de joie, de spiritualité, de divertissement. Écoutez Sabarno tous les lundis, mardis et mercredis entre midi et 13h sur Radio Nour. Une ouverture sur la science islamique. Radio Nour au service du développement 24 heures sur 24. Radio Nour, la passion du savoir. Radio Nour au service de la communauté musulmane du Gabon. Place à présent, auditeurs, auditrices, à votre rubrique communiquer des objets perdus, trouvés, et on commence avec la carte de séjour de Madame Fofana, épouse Touré Djouma, de nationalité malienne, née le 1er janvier 1980. La carte expire le 15 8e mois 2018. La carte nationale d'identité de la République gabonaise de M. Mango Matan Mbumba André Joseph, né le 21 janvier 1988 à Port-Gentil, expirera le 9 8e mois 2021. La carte de séjour de la République gabonaise de M. Li Amadou Oumar, de nationalité sénégalaise, né le 5 janvier 1993, expire le 25 8e mois 2018. La carte nationale d'identité encore de la République gabonaise de Monsieur Sama Albert, né le 24 janvier 1959 à Imbong, est valable jusqu'au 7 8e mois 2022. La carte de la République gabonaise de Madame Bissafi Kumba Breté Jessica, née le 29 janvier 1990 en Dindi, expire le 15 12e mois 2021. La carte de séjour de Monsieur Ba Alassane Amadou, de nationalité sénégalaise, né le 26e mois 1980, expire le 19e mois 2019. La carte nationale d'identité de la République gabonaise appartenant à M. Bitégué Jean-Jules, né le 4 10e mois 1965, en Djolé, expire le 9 11e mois 2021. Et enfin, la carte nationale d'identité de M. Ngogne Desprez, né le 4 mars 1986 à Makoko, expire le 8 3e mois 2022.
actuellement 12h35 dans le studio vert. Avant de nous séparer, je vais comme ça reprendre le hadith et le verset du jour qui porte tous les deux sur l'incitation à faire beaucoup de rappels dans les 10 d'Allah dans les 10 premiers jours du mois de Zul Hijjah. D'après Abdallah ibn Omar, qu'Allah l'agrée lui et son père, le prophète, que la prière et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit: il n'y a pas de jour qui soit plus grand auprès d'Allah et dans lesquels ils aiment plus les bonnes actions que ces 10 jours. Ainsi, durant ces 10 jours, multiplions le takbir, hadith rapporté par l'imam Ahmed et authentifié par Cheikh Albani. Le verset du jour nous est tiré de la sourate 22 du Saint-Coran, la sourate Hajj, verset 28, où Dieu dit: et il mentionne le nom d'Allah durant les jours connus. Voilà le hadith et le verset à méditer tout au long de cette journée. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous et surtout restez à l'écoute de Radio Nour. Votre émission Sabarno présentée par Adiza Adamou et Solo. C'était votre émission Sabarno présentée par Adiza Adamou et Solo.